Bonjour, nous sommes Kakule Vanga Hibiefé et Paluku Makora Elvis. Nous sommes dans le cadre du cours audio informatique. Nous sommes étudiants en M2 comptabilité audit et c'est là dans le cadre du cours d'audit informatique. Nous vous supplions et nous vous demandons de bien suivre le développement. Audit du support utilisateur et la gestion des parcs. Nous allons d'abord comprendre c'est quoi le support utilisateur et c'est quoi la gestion des parcs. Et puis, nous allons chercher à comprendre la mission de la fonction audit du support et la gestion des parcs et les points de contrôle essentiels dans cet audit. Alors, la gestion du support utilisateur et la gestion des parcs informatiques est essentielle pour assurer la continuité des opérations et la satisfaction des utilisateurs au sein d'une organisation. Le support utilisateur se concentre sur l'assistance aux utilisateurs finaux pour résoudre les problèmes techniques, résoudre les questions et garantir une utilisation efficace des ressources informatiques dans l'organisation. La gestion des parcs informatiques est impliquée dans la supervision, le suivi et la maintenance des équipements et logiciels de l'entreprise. La mission de la fonction support est de fournir l'assistance et le support aux utilisateurs des systèmes informatiques et garantir une performance à leur niveau de satisfaction, améliorer la performance globale de l'organisation, la performance des centres d'assistance ainsi que ses répercussions sur la productivité des utilisateurs doivent être évaluées. Elle doit permettre d'identifier les domaines sur lesquels il semble possible d'accroître la productivité des utilisateurs, notamment les besoins en formation. Il est nécessaire que la fonction du support, d'une part, anticipe les besoins et dimensionne convenablement ces équipements et d'autre part, contribue à la mise en place des règles de gestion du matériel et des implications informatiques au sein de l'organisation en analysant les retours d'expérience. Les points de contrôle dans l'audit du support utilisateur et la gestion des parcs. 1. La fonction support fait l'audit de fiabilité et la sécurité. L'audit de la fiabilité et la sécurité est une composante essentielle dans la fonction support visant à évaluer l'efficacité, la sécurité et la résilience des systèmes informatiques. Un audit rigoureux permet de détecter les vulnérabilités, de garantir la conformité aux normes et de renforcer la confiance des utilisateurs et des points de parties prenantes. C'est ainsi que, pour la fonction d'audit support, quelques questions que doit répondre pour un audit de fonction support, audit fiabilité et sécurité. Quelle structure de centre d'assistance est mise en place? Existe-t-il une procédure de gestion des demandes diffusées, connue des utilisateurs? Quelle est la procédure d'escalade mise en place? Quelle est la couverture géographique du HD? Quelle est la couverture fonctionnelle du HD? Un outil est-il implémenté pour la prise d'appel et le suivi des tickets? Quels sont les critères à renseigner? La qualité des tickets. Existe-t-il une liste de questions à dérouler?
lors d'un appel afin d'identifier au mieux la demande de l'utilisateur? Les problèmes sont-ils gérés? Si oui, quel est le processus? Les incidents de la production de nuit sont-ils saisis aussi dans l'outil? Quels sont les comités mis en place pour suivre les incidents et leurs résolutions? Qui participent? Comment sont suivies les actions? Si le HD est-il externalisé? Existe-t-il un contrat de service? Quels sont les indicateurs pour suivre les contrats de service? Y a-t-il un planning systématique concernant mise en place de production? Interroger les DCI, les responsables HD des utilisateurs, l'équipe HD. Si possible, participer à la vie du HD. Demander aussi des extractions de la base des tickets. Vérifier un nombre, la complétude des critères, l'adéquation et la qualification, la description de l'incident. Analyser aussi les délais de clôture. Analyser aussi la criticité moyenne des tickets. C'est ainsi que la réalisation d'un audit fiable, de fiabilité ou fiable et de sécurité est essentielle pour garantir la robustesse des systèmes informatiques et la protection des données dans une organisation. Voici un guide détaillé pour mener à bien cet audit. 2. Quelques questions que doit répondre pour un audit de fonction support, audit d'efficacité et de performance. Dans ce domaine, il est très important de connaître d'abord, existe-t-il une aide à la saisie pour la saisie des tickets? Existe-t-il des revues qualité pour la saisie des tickets? Quelle est la procédure de mise à jour de la base de connaissances? Les appels sont-ils enregistrés? Des études de satisfaction sont-elles réalisées auprès des utilisateurs? Existe-t-il une évaluation de l'équipe HD, notamment pour les prestataires, pour évaluer leur niveau de connaissances? Les certifications sont-elles encouragées au sein de la DCI, du HD en particulier? Interroger aussi le DCI, le responsable HD, des utilisateurs, l'équipe HD, si possible participer aussi. Demander la stratégie de formation des utilisateurs et de l'équipe Helpdesk. Demander les reporting de suivi. Demander les études de satisfaction. 3. Quelques questions aussi que doit répondre un auditeur pour un audit de fonction support, audit d'efficacité et de performance. Gestion du parc matériel et logiciel. Audit, fiabilité et sécurité. Quelle est la procédure de déploiement, de mise à jour de nouveaux logiciels? Quels sont les outils mis en place pour gérer les versions des logiciels? Quels sont les outils mis en place pour gérer le matériel informatique? L'installation des PC portables est-elle faite à partir des masters? Existe-t-il une procédure spécifique pour le suivi des mises à jour sur les portables? Le déploiement de nouveaux logiciels ou mises à jour est-il possible à distance? Est-il possible pour le HD de prendre la main à distance? Si oui, quelle est la procédure? Comment est géré le parc informatique? Quel type de machine? Quel outil? L'inventaire du parc informatique comprend-il la localisation des machines? Les logiciels non officiels sont-ils répertoriés et suivis? Les utilisateurs sont-ils sensibilisés à la sécurité informatique, notamment à l'installation du logiciel non officiel? Faire des copies d'écran ou d'extraction des outils de suivi, de mise à jour, déploiement et tout ça. Vérifier si les postes des utilisateurs, version antivirus, firewall, version Windows, version E. Quelques questions aussi que doit répondre pour un audit de fonction support, audit d'efficacité toujours et de performance. Gestion du parc et matériel et logiciel, audit d'efficacité et de performance. Comment est-elle effectuer l'inventaire des licences? Outils de type SAM. Existe-t-il des revues régulières des licences? Existe-t-il une base de données de gestion de configuration de type CMDB? La DCI
est-elle sensibilisée aux enjeux de la maîtrise des licences? What can you do?